La première clé pour marcher selon l'esprit dans la vie de tous les jours et avoir la victoire est la suivante. Nous sommes de nouvelles créations. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc la première chose que tu dois avoir à l'esprit, c'est que toi-même, tu es une nouvelle création. Tu es une nouvelle personne. Depuis que tu as accepté Jésus, tu dois prendre conscience. Si tu veux mener une vie de victoire, tu dois te dire en toi-même. Quand tu entres en toi-même, tu dis moi, Jean-Pierre, je suis une nouvelle création. Dès le moment où j'ai accepté Jésus, je ne suis plus la même personne. Et que ma vieille nature s'est passée. Je suis devenu une nouvelle personne. Si tu n'as pas pris conscience de ce que tu es devenu en acceptant Jésus, tu ne peux pas avoir une vie chrétienne de victoire. Tu dois croire, tu dois savoir que tu es devenu une nouvelle personne. Il y a des gens qui sont à l'église mais qui n'ont pas encore pris conscience de ce fait. Parce que tout part de là. Une vie chrétienne de puissance, une vie de puissance dans l'esprit commence par la prise de conscience que tu es une nouvelle personne. Je ne parle pas d'une personne, transformée, non. Je ne parle pas d'une personne améliorée, non. Tu n'es pas une personne améliorée. Si tu penses que, depuis que tu es devenu chrétien, tu es amélioré, non. La Bible ne parle pas d'améliorer. La Bible dit que tu es une nouvelle personne. Et tu dois prendre conscience de la réalité que tu es une nouvelle personne. Ça, c'est la première des choses. La première clé pour marcher dans la victoire, selon l'esprit, tu dois croire, tu dois savoir que tu es une nouvelle personne. Tu n'es pas une personne améliorée, mais une nouvelle personne. Parce qu'en toi, il y a une nouvelle identité. La vieille nature a été crucifiée à la croix de Golgotha. Et quand on dit quelque chose est crucifié, la nature là, c'est mort. C'est que l'ancien Jean-Pierre est mort. L'ancienne Thérèse est morte. Tout ce qui est ancien est mort. Et c'est à partir de cette clé-là que tu vas commencer à mener une vie de victoire. Si tu penses que tu as amélioré, de temps en temps, tu seras avec Jésus, de temps en temps avec Satan. De temps en temps, tu prends un peu de la chair et après tu prends un peu de l'esprit. Et ta vie sera comme ça, un peu de la chair, un peu l'esprit, un peu de la chair, un peu l'esprit, un peu de la chair, un peu l'esprit. Mais quand tu as la prise de conscience en toi-même que tu es une nouvelle création, tu es une nouvelle personne, la vieille nature est déjà crucifiée. Ça ne veut pas dire que cette nature ne peut pas vouloir renaître, parce que elle peut être crucifiée et puis de temps en temps tu vois que ça rejaillit. De temps en temps tu sens que les vieux démons là commencent à venir. Mais si tu es réellement, tu es conscient que tu es une nouvelle création, quand ça revient, il y a la lettre. L'esprit te dit rouge. Attention, feu rouge. Et parce que tu es une nouvelle création, tu vas voir qu'il y a des choses que tu faisais. Et ces choses, quand tu les faisais, tu étais dans la joie, mais à cause de la nouvelle créature que tu es, ces choses-là, cette vieille nature, quand ça vient maintenant, tu n'es pas dans la joie, tu n'es pas tranquille. Parce qu'en toi est celui qui est païen. Pourquoi quand les païens vont pécher, ils sont contents? Ils sont contents parce qu'ils ne sont pas encore une nouvelle création. La vieille nature, là, eux, ils vivent selon cette nature. Mais toi, chrétien, quand tu fais comme eux, pourquoi toi tu te caches? Quand toi tu veux faire comme eux là,
Tu ne viens pas à la lumière comme ça pour le faire. Mais c'est parce que tu es une nouvelle création. Il y a quelque chose qui s'est passé dès le moment où tu as accepté Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est entré en toi dès ce moment. Et la chair a été crucifiée sur la croix de Golgotha. C'est pour ça que quand tu veux pécher ou bien quand tu pêches, tu n'es plus à l'aise. Parce que l'Esprit de Dieu ne se reconnaît pas là-dedans. Et ce que l'Esprit de Dieu ne se reconnaît pas là-dedans, l'Esprit de Dieu ne peut pas être à l'aise. L'Esprit de Dieu ne peut pas être à l'aise. L'Esprit de Dieu ne va pas te fuir. Et il est toujours là, mais il n'est pas content. Et c'est parce qu'il n'est pas content que tu n'es pas à l'aise quand tu pêches. S'il était content, il a dit, vas-y, 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 vas-y. Mais quand il n'est pas content, il dit non, 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 non. Et puis tu pêches même dans l'amertume. Tu pêches dans l'amertume. Toi-même, tu finis même là, tu vois que c'est zéro. Et pour de petits plaisirs, tu vois que ça ne va pas. Et quand tu es dans l'esprit, quand tu marches selon l'esprit, quand tu écoutes la voix de l'esprit, et que tu vis selon l'esprit, l'esprit te dit, alléluia, c'est bon. Ça c'est bon mon fils. Je suis d'accord avec toi. Quand l'esprit n'est pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et c'est le je ne suis pas d'accord l'esprit là qui fait que tu n'es pas à l'aise quand tu es en train de pécher. C'est ça qui fait que tu n'es pas à l'aise quand tu es en train de critiquer. Je vous dis, il y a des gens qui sont à l'aise quand ils critiquent. Oui, il y a des gens qui sont à l'aise. Ça devient même leur style de vie. Ils ne peuvent pas passer du temps sans critiquer. Il y a des gens qui tombent malades même quand ils ne vivent pas dans l'impudicité. Parce que la nature, c'est impudicité. C'est impudicité, c'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas encore mort. Quelque chose qui n'est pas encore mort. Pourquoi tu veux que je tue ça? Si ce n'est pas mort là, ça va vivre. Et quand tu fais, tu es content. Quand tu vois tes amis, tu dis celle-là c'est ma go. Celle-là c'est ma go. Celle-là c'est ma go. Celui-là c'est ma go. Celle-là, tu dis. Ou bien quand tu es une fille, ça c'est mon gars. Moi j'ai deux gars. Il y a un qui s'occupe de moi dans ce tel domaine. Il y a un qui paye ma maison. Il y a un qui me donne pour ma vie. Et puis tu en parles. Si tu es content, c'est pas mort. Mais si je dis qui a go, qui a gars tout à l'heure, vous allez me cacher. Pourquoi? Parce que quelque chose qui est mort, vous vivez dedans. C'est déjà mort. Et puis tu vis dedans. Donc quand tu es parmi les saints, toi-même tu es gêné. Tu sais de quoi je parle. Tu ne peux pas lever le bras pour dire, pasteur, moi j'ai un gars. Ou bien moi j'ai go. Il faut lever le doigt, on va t'acclamer quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est mort et puis tu es dedans. C'est pour ça que tu ne peux pas. Quelque chose qui est mort, tu es dedans. Tu vas te cacher. Parce que ça sent mauvais déjà. C'est pourri, c'est mort. Mais tu veux réveiller ça. Et comme ça sent mauvais, tu es obligé d'habiller ça. Tu as ça, mais tu caches. Tu habilles. Ça sent mauvais. Or, ça là, ça sent là. L'esprit c'est que ça sent. Tu es dans l'église, mais l'esprit dit ça sent. Toi là, tu sens mauvais. Faut te laver. L'esprit dit ça. Excusez-moi, je parle en termes pour qu'on comprenne. Hein? L'esprit te dit ça sent. Parce que l'Esprit de Dieu voit tout. L'Esprit de Dieu sonde tout. L'Esprit de Dieu sait ce qui s'est passé ce matin avant que tu ne viennes. Dans la semaine, lundi, mardi, mercredi, l'Esprit de Dieu connaît tout. Et le Saint-Esprit, comme lui, son travail, c'est de toujours nous aider à améliorer. Il va te rappeler, il va dire, mon fils, ma fille, ça là, tu n'as pas corrigé, tu es assis là, de façon en train de... Mais commence à te repentir. Et puis ça là, c'est pas seulement pasteur, même le Saint-Esprit parle aussi au pasteur. Parce que tous ceux qui ont Jésus, c'est comme ça fonctionne. Quelque chose qui est mort, quand tu veux réveiller, ça pourrit, ça sent mauvais. Donc, tu dois prendre conscience, premier point, que tu es une nouvelle création. Tu n'es pas un homme amélioré, une femme améliorée. Non. Tu es nouveau même. Ancien est mort déjà. Et que
nouveau, tu es nouvelle. Hein? Nouveau. Ta vie passée là, elle est passée. Ton ancienne nature là, c'est passé. Si tu veux reprendre l'ancien vêtement là, tu seras gêné. Et dès que tu commences à gêner, tu commences à être gêné dans ta vie, tu mèneras plus une vie de puissance. C'est fini comme ça. Parce que la vie là, elle se vit avec foi. La vie là, elle se vit sans douter. Elle se vit sans incrédulité. Tu ne dois pas avoir de doute dans ce que tu fais. Tu dois être un homme, une femme de conviction. Et la Bible déclare que tout ce qui se fait sans conviction là, est péché. Quand tu as fait quelque chose, déjà ton cœur bat, et puis tu doutes, c'est péché. Quand tu veux même servir Dieu, et puis tu sens que tu n'es pas à l'aise, c'est péché. Tu ne peux pas douter et puis avoir la victoire. Tu ne peux pas douter et puis avoir la victoire. Tu ne peux pas même vivre et traverser des situations difficiles. Tu as peur et puis avoir la victoire. Tu ne peux pas même être entré même dans la joie et puis être là, tu as une joie là, mais une joie qui n'est pas une véritable joie. Parce qu'il y a des joies comme ça. Tu as l'impression que tu es joyeux, mais en toi, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que tu es dans la joie, mais tu as un peu peur. Tu es dans la joie, mais tu es angoissé, tu es un peu stressé. C'est vrai que tu as beaucoup d'argent. Tu sens que bon, quelque chose va t'arriver demain. Il y a des joies comme ça. Tu as l'impression que quelque chose va t'arriver demain. Tu ne sais même pas d'où ça sort. Tu te lèves matin, tout est morose autour de toi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, tu es une nouvelle création. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ça doit être une base dans ta vie. Si ça c'est une base, tu peux passer maintenant à la deuxième clé. Mais si ça c'est pas une base, tu as l'impression que tu es là, ou bien tu as accepté Jésus, mais l'acceptation là, tu ne sais pas exactement si Jésus vit en toi maintenant, ou bien bon, si c'est le lendemain, ou bien tu es là, bon, je vais aller quand même, mais je vais attendre même dans 2 ans comme ça, quand j'aurai du travail. Il y a des gens comme ça, quand j'aurai du travail, c'est là que je vais me consacrer réellement à Dieu. Actuellement, je me cherche au... Et quand il dit je me cherche, il y a tout dedans. Actuellement, je me cherche, quand je me cherche, c'est-à-dire que dans son cherchement, là, il peut consulter. Dans son cherchement, il peut aller voir les marabouts. Dans son cherchement, là, il vit dans l'impudicité. Dans je me cherche, là, il y a tout. Tous les raccourcis. Non. Tu es une nouvelle création. La vieille nature, là, c'est crucifié. Et quand tu as la conscience que c'est réellement crucifié, tu vas voir que les choses vont commencer à changer dans ta vie. Quand ça veut se réveiller, tu n'es plus à l'aise. Je n'ai jamais vu un chrétien authentique être content quand il est en train de pécher. Ou bien être à l'aise quand il vit dans le péché. Ça, jamais. Quand on pêche, on n'est pas à l'aise. Parce que la vieille nature, c'est mort. Tu es nouveau. Voilà. Si vous êtes ce matin-là, vous êtes de nouvelles créations. Amen. Nous sommes tous de nouvelles créations. Amen. Nous avons reçu un autre caractère qui est en nous. C'est le caractère de Christ. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Ce caractère, Dieu doit se manifester maintenant pour que son caractère, ça sorte en toi. Quand l'esprit travaille, c'est pour que le caractère que Dieu a mis en toi là, ça sorte. Parce que l'ancien caractère là, c'est mort déjà. Mais il y a le caractère maintenant de Dieu en nous. Alléluia.